Bonsoir, Monsieur Richard. Bonsoir. Vous travaillez depuis longtemps avec les communautés autochtones au Nouveau-Brunswick. D'abord, comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'un policier a abattu une jeune autochtone à Edmundston? J'étais désolé, évidemment, préoccupé dans le contexte du meurtre de George Floyd aux États-Unis, des manifestations importantes à travers le monde, toute la question du racisme systémique et individuel est discuté, débattu au Canada aussi, puis donc très préoccupé par cet événement-là. Comment décririez-vous les relations en général entre les communautés autochtones et les autorités policières ici dans la province? Oh, je dirais que ça semble rien de différent de ce qui existe partout au Canada. Il y a une surreprésentation d'Autochtones dans le système judiciaire, dans le système pénal au Canada. C'est vrai aussi au Nouveau-Brunswick, à Elsipogtog, qu'on a essayé d'établir un tribunal plus traditionnel, un cercle, dans le modèle du cercle, puis des personnes travaillent là-dessus depuis longtemps. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on trouve que le système judiciaire conventionnel, disons blanc, a des préjugés historiques par rapport aux Autochtones et puis qu'ils en payent le prix. Vous avez entendu les voix qui se sont élevées pour demander un peu partout au Canada une enquête publique pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Vous comprenez pourquoi les communautés autochtones souhaitent avoir une enquête publique? Absolument. La méfiance est très importante. Je pense qu'ils veulent certainement participer à toute enquête, y compris à l'enquête policière. Moi, je pense que c'est impensable que cette enquête-là ait lieu sans participation autochtone. Ce qui m'a étonné aussi, c'est le fait on a présenté ça comme un appel de mieux-être, que des personnes étaient inquiètes pour le mieux-être de Mme Moore, mais que c'est un policier, un ou des policiers qui ont répondu à l'appel. Il y a pourtant des unités mobiles d'intervention en cas de crise au Nouveau-Brunswick qui travaillent, qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, qui ne sont pas des policiers. Il me semble que si c'est un cas de psychose, de maladie mentale, de préoccupation par rapport à son état d'esprit, que les policiers sont généralement pas très bien formés pour ce genre d'intervention. Moi, j'ai l'impression que la réponse était certainement pas la bonne pour l'appel, mais qu'est-ce qui est arrivé dans les circonstances même de l'intervention robuste du policier? Il y a toute cette question-là aussi qu'on peut se poser. Puis on verra lorsqu'on aura davantage d'informations, mais c'est sûr que c'est très attristant de voir ça de si près. On sait que ça existe, et ça existe constamment. Les cas deviennent de plus en plus publics parce que tout le monde maintenant a une caméra vidéo dans sa poche. Donc on voit davantage ce qui se passe. On l'a vu, la famille est venue nombreuse de la Colombie-Britannique pour rendre hommage à Chantel Moore, pour exiger des réponses, des explications. Ça s'explique selon vous? Absolument. Je pense que c'est une réaction normale, humaine, de vouloir être proche de la famille de Chantel, de voir aussi les circonstances physiques de son décès, d'être proche de son enfant aussi, et de manifester, d'exprimer nos préoccupations face à un autre autochtone qui meurt aux mains d'une force policière. Je pense que de vouloir s'exprimer, le droit d'expression est un droit fondamental, protégé dans la Constitution du Canada, donc c'est normal de vouloir le faire. Bien sûr, on est en temps de pandémie. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'à une période où les déplacements sont très limités, il y a plusieurs personnes qui se sont vues refuser le droit de rendre hommage à un proche. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger que ça attise l'intolérance? Il y a des questions très importantes à se poser aussi par rapport aux visites dans les foyers de soins, des personnes en fin de vie,
des personnes hospitalisées, des personnes âgées. On pourrait se poser beaucoup de questions, mais écoutez, en fin de semaine, le premier ministre Trudeau a participé à une manifestation à Ottawa, après nous dire depuis 3 mois qu'il fallait éviter les contacts, se distancier, porter des masques et tout le reste. Donc, je pense qu'il ne faut pas interdire le droit de manifester, parce que c'est un droit fondamental, mais ce qu'il faut faire, c'est prendre des mesures barrières pour protéger les participants et tous les autres, donc définir le trajet, le temps, avoir des bénévoles qui donnent des masques aux personnes qui pourraient se présenter sans masque, avertir le public pour que ceux et celles qui ne veulent pas participer se tiennent bien loin du lieu de la manifestation. Je crois qu'il y a des moyens à prendre pour s'assurer que ça se fasse de façon sécuritaire pour tout le monde. Bernard Richard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir.